Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons boucler avec la notion suite récurrente linéaire du second ordre à coefficient constant. Eh bien, pour ce faire, nous allons utiliser une suite très célèbre. Ok, donc une suite très célèbre, donc nous ne devons pas, et donc nous avons une obligation de travailler avec une suite très célèbre. Parce que si la suite est très célèbre, eh bien nous devons utiliser cette célébrité pour donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Eh bien c'est pourquoi nous allons traiter cet exercice dans notre cours d'aujourd'hui. Voici l'exercice. Soit la suite U de n définie par U0 égale à U1 égale à 1. U de n plus 2 est égal à U de n plus 1 plus UN. A. Donner un nom particulier à cette suite récurrente. B. Calculer UN en fonction de n. Ok, donc vous voyez, on a donné la suite en donnant ces deux premiers termes et une relation de récurrence. On demande de donner son nom particulier et de calculer son terme général. Eh bien, normalement, nous avons appris lorsque nous avons une relation de récurrence U de n plus K est égal à A U de n plus K moins 1 plus B U de n plus K moins 2, on dit qu'il s'agit d'une suite récurrente linéaire du second degré à coefficient constant, où AB et UN sont des réels. Maintenant, nous avons vu ce cas, ok, donc la relation de récurrence U de n plus K est égale à U de n plus K moins 1 plus U de n plus K moins 2 nous permet de dire avec K égale à 2 qu'on a une relation de récurrence, ok, une suite récurrente linéaire du second degré à coefficient constant. Mais on peut remarquer également, autre que la suite récurrente linéaire du second ordre, ok, c'est suite récurrente linéaire du second ordre à coefficient constant. Eh bien, autre qu'une suite récurrente linéaire du second ordre à coefficient constant, mais on a les coefficients constants qui donnent 1, ok, dans tous les deux cas. Je lis, on a une suite récurrente linéaire du second ordre dont les coefficients constants A et B sont tels que A égale à B égale à 1. Eh bien, nous avons vu dans les suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficient constant, lorsque A et B prennent la valeur 1, on dit qu'il et U0 et U1 prennent aussi la valeur 1, on dit qu'il s'agit d'une suite de Fibonacci. Eh bien, c'est pourquoi la suite qu'on donne ici, c'est la suite de Fibonacci. Ok, c'est la suite de Fibonacci. Donc, le nom particulier qu'on peut donner à cette suite, c'est la suite de Fibonacci. Autre qu'une suite arithmétique, suite géométrique, ok, suite harmonique, on pourrait avoir une suite de Fibonacci également. Ok, donc, c'est la suite de Fibonacci. Maintenant, deuxième partie, calculer UN en fonction de n. Eh bien, puisqu'on a une suite récurrente linéaire du second ordre à coefficient constant, eh bien, pour donner le terme général, on n'a qu'à utiliser l'équation caractéristique. Puisque on a déjà identifié A et B, eh bien, puisque A égale à B égale à 1, l'équation caractéristique, c'est x carré égale à AX plus B. Puisque A et B prennent la valeur 1, on va avoir x carré égale à 1x plus 1. Ok? À la place de 1x, on met x, et puis plus B, on met plus 1. Ok? Puisque B donne 1. Maintenant, on transpose, c'est x carré moins x moins 1 est égal à 0. Ok, donc, puisqu'on a à présent une équation du second degré, on pourrait résoudre ça à l'aide de la formule générale d'une équation du second degré. C'est delta égale à b carré moins 4ac. Mais pour ne pas confondre, ou pour ne pas se trouver dans la contradiction entre le A et le B donnés dans la relation de récurrence et le A et le B qu'on donne ordinairement dans une équation du second degré, eh bien, nous avons prévu ce cas. On donne la formule de delta enfin avec ses coefficients A et B. On donne delta est égal à A carré plus 4B. Où A et B vaut 1, où A et B valent 1, eh bien, c'est pourquoi on a 1 au carré plus 4 fois 1. Ok, donc, A et B valent 1, eh bien on a 1 au carré plus 4 fois 1, ça nous donne 1 plus 4 qui donne 5.
eh bien, nous avons appris que lorsque delta est strictement positif, on a deux racines réelles distinctes ordinairement qu'on appelle R1 et R2. Eh bien, maintenant, dans le contexte et de la résolution de l'équation du second degré, on met x', x second. Ok, donc, ordinairement, lorsqu'on dit x', on dit moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Mais ici, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il ne faut pas confondre le b qu'on a ordinairement dans l'équation du second degré avec le b de l'équation caractéristique. Le a qu'on a ordinairement dans l'équation du second degré avec le a qu'on a dans l'équation caractéristique. Eh bien, pour ne pas se trouver dans la contradiction, on utilise la leçon qui dégage dans l'équation du second degré. Pour trouver x', on prend moins le coefficient de x plus la racine carrée de delta sur 2 fois le coefficient de x carré. C'est moins le coefficient de x qui est moins 1 plus la racine carrée de delta sur 2 fois le coefficient de x carré qui est 1. Ça donne 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Pour x second, c'est moins le coefficient de x plus la racine carrée de moins à présent. Pour x second, c'est moins le coefficient de x moins la racine carrée de delta sur 2 fois le coefficient de x carré. Ça donne moins par moins 1, moins racine carrée de 5 sur 2 par 1, qui donne 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc, le terme général de la suite UN est donc donné, puisqu'on a deux racines réelles distinctes, eh bien, on va avoir R1, R2. OK? Donc, on peut prendre R1 égale à x' et R2 l'autre. OK? Donc, il ne faut pas... il faut se méfier de la façon dont on fait le choix de R1 et de R2. Que l'on prend R1 égale à x' ou R1 égale à x second, on va trouver le même résultat pour UN. OK? Donc, on fait choix de R1, R2 pour appliquer la formule. Mais le résultat ne dépend pas de la façon dont on fait choix de R1. Que l'on prend R1 égale à x' ou R1 égale à x second, c'est le même résultat ou la même valeur de UN qu'on va trouver. Et bien maintenant, on remplace R1 par x', R2 par x second dans la formule générale. D'où UN est égal à lambda par R1 qui est 1 plus racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n, plus mu par R2 qui est R1 moins racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n. Maintenant, il nous reste lambda et mu à déterminer pour trouver le terme général de UN. Eh bien, d'une part, on a deux informations. On a U0 égale à 1, U1 égale à 1. Eh bien, d'une part, nous calculons U0 et nous posons ça égal à 1 en remplaçant n par 0. D'autre part, nous calculons U1 et l'on pose ça égal à 1. OK? En remplaçant n par 1. OK? Maintenant, nous faisons les calculs. Au cas que R1 et R2 prennent l'exposant 0, eh bien on va avoir 1 comme résultat parce que tout nombre non nul exposant 0 égale à l'unité. C'est pourquoi dans la première équation, on a lambda par 1 plus mu par 1 égale à 1. Dans l'autre, c'est exposant 1, on a lambda par 1 plus racine carrée de 5 sur 2 plus mu par 1 moins racine carrée de 5 sur 2 est égal à 1. OK, donc la première équation nous donne lambda par 1 c'est lambda, mu par 1 c'est mu. Lambda plus mu égale à 1. Dans la deuxième, c'est encore la même deuxième équation qui reste la même. OK? Maintenant, on travaille dans 1. Dans 1, on tire mu en fonction de lambda. On transpose lambda, mu donne 1 moins lambda, qui donne une troisième équation. Maintenant, on connaît la valeur de mu. Donc ici, on utilise la méthode de substitution. On tire mu dans 1 et on porte cette valeur de mu dans 2. Eh bien, l'équation 2 devient, c'est lambda par 1 plus racine carrée de 5 sur 2, plus 1 moins lambda. 1 moins lambda n'est autre que la valeur de mu qu'on remplace. Par 1 moins racine carrée de 5 sur 2 égale à 1. Maintenant, nous chassons les parenthèses. 1 moins lambda par 1 moins racine carrée de 5 sur 2, ça nous donne 1 par 1 moins racine carrée de 5 sur 2, ça donne 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Moins lambda par 1 moins racine carrée de 5 sur 2, ça donne moins lambda par 1 moins racine carrée de 5 sur 2. OK, donc, moins lambda est donc multiplié par 1 moins racine carrée de 5 sur 2, qui donne 1 comme résultat. Eh bien, ce qu'on fait, on remarque qu'il y a deux termes où lambda est commun à ces deux termes. Eh bien, je mets lambda en évidence dans ces deux cas et je factorise. Eh bien, c'est pourquoi l'on a, ici, c'est
lambda par 1 plus racine carrée de 5 sur 2, ok, moins lambda par 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Je mets lambda en évidence, ça donne lambda facteur de 1 plus racine carrée de 5 sur 2 pour cette partie. Et ici, en mettant lambda en évidence, il nous reste moins facteur de 1 moins racine carrée de 5 sur 2 est égal à 1. Maintenant, cette partie-là qui est 1 moins racine carrée de 5 sur 2, je la transpose. Ça donne moins facteur de 1 moins, ou encore moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Dans cette partie, je fais entrer le signe moins par distributivité. Ça donne lambda facteur de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. En faisant entrer le signe moins, je mets plus au dehors. Ça donne moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Ok, ça nous donne lambda facteur de 1 plus racine carrée de 5 sur 2 plus moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Dans l'autre partie, je fais le déno commun qui est 2. 2 par 1 donne 2. Et le signe moins est donc multiplié par 1 moins racine carrée de 5. Puisque le signe moins est à côté de la barre de fraction, ça multiplie tous les termes du numérateur. Ça donne 2 moins 1 plus racine carrée de 5. Ok, on a 1 plus racine carrée de 5, moins 1 plus racine carrée de 5. 1 moins 1 donne 0. Racine carrée de 5 plus racine carrée de 5, ça donne 2 racine carrée de 5. Et on conserve le même déno 2. Dans l'autre partie, 2 moins 1 donne 1, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Eh bien, que peut-on remarquer? On a lambda par 2 racine carrée de 5 est égal à 1 plus racine carrée de 5. On simplifie par le déno 2. Dans les deux cas, puisque les deux égalités ont le même déno, eh bien, on simplifie par 2. Okay? C'est une règle très connue en mathématiques. Okay? Donc, on a lambda par 2 racine carrée de 5 est égal à 1 plus racine carrée de 5. Alors, je tire lambda. Lambda donne 1 plus racine carrée de 5 qui se divise par 2 racines carrées de 5. Maintenant, une règle très connue en mathématiques, lorsqu'on a une variable qui donne une valeur numérique, lorsque on a un nombre irrationnel au déno, il faut rendre rationnel. Eh bien, puisque 2 est donc multiplié par racine carrée de 5, eh bien, si on multiplie le numéro et le déno par le conjugué du déno, le conjugué c'est bien racine carrée de 5. Parce que c'est un produit. Si c'était 2 plus racine carrée de 5, on prendrait soin de donner 2 moins racine carrée de 5. Si c'était 2 moins racine carrée de 5, on prendrait soin de donner 2 plus racine carrée de 5. Mais avec 2 racines carrées de 5, le conjugué c'est racine carrée de 5. Alors je multiplie chaque membre du rapport par racine carrée de 5. Racine carrée de 5 par 1 donne racine carrée de 5. Racine carrée de 5 par racine carrée de 5, ça donne 5. Racine carrée de 5 par racine carrée de 5, c'est 5. On a racine carrée de 5 plus 5 sur 2 par 5. Donc ça donne racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 plus 5 sur 10 pour lambda. Maintenant, on connaît lambda. Si on veut déterminer mu, il faut porter lambda dans l'équation pour trouver mu, dans la troisième équation. Eh bien, 3 devient, c'est 1 moins lambda. Suivant l'équation 3, c'était 1 moins lambda. On remplace lambda par sa valeur. C'est 1 moins racine carrée de 5 plus 5 sur 10. Ok, on fait le déno commun 10. 10 se multiplie par 1. Puisqu'on a déjà le déno 10 ici, on fait entrer le signe moins par distributivité. Le signe moins affecte tous les termes du numé. Ça donne moins racine carrée de 5, moins 5. Ok, en faisant le produit, en appliquant la règle des signes. Maintenant, 10 moins racine carrée de 5, moins 5. 10 moins 5 donne 5. On a 5 moins racine carrée de 5 sur 10. C'est la valeur de mu. Puisqu'on connaît mu, on connaît lambda, eh bien, on revient à l'équation. Ok, c'était le terme général UN. On remplace lambda par sa valeur. C'était lambda par R1 exposant N plus mu par R2 exposant N. Et bien donc, UN donne 5 plus racine carrée de 5 sur 10 par 1 plus racine carrée de 5 sur 2 exposant N plus 5 moins racine carrée de 5 sur 10 par 1 moins racine carrée de 5 sur 2 exposant N, où N est entier naturel. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.